Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Flow in the Moon. J'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 18 au 24 janvier 2021. On va faire un petit bilan, un petit topo, comme on dit, des énergies générales, des énergies professionnelles, des activités. Pour le sentimental, ça sera dans une autre vidéo dont vous aurez le lien sous cette vidéo justement. Donc, je vous ai préparé 2 tas comme d'habitude. Je tiens juste à vous préciser que même s'il y a 2 tas, ça reste des tirages généraux. Donc, tout peut-être ne va pas vous parler. Prenez ce qui résonne en vous. Vous avez votre libre arbitre et vous avez votre conscience pour savoir ce qui vous concerne ou ce qui ne vous concerne pas. Hein. Donc voilà, mais il y a toujours peut-être un message pour vous et peut-être qu'au long de la semaine, ça va résonner et que là, au moment où vous allez regarder le tirage, pas forcément. Donc, trêve de bavardage, je vous invite à choisir entre les 2. Le choix numéro 1, le pendule chakra. Le choix numéro 2, le pendule blanc. Voilà, comme d'habitude, fermez les yeux, respirez profondément, mettez la vidéo en pause éventuellement. Voyez vers quel tas vous êtes le plus attiré. Vous pouvez être aussi attiré par les 2, vous pouvez écouter les 2 tirages. Et puis, on se retrouve dans quelques instants pour le tirage numéro 1. Juste une petite précision, là vous avez déjà des premiers messages que j'ai déjà tirés. Ils seront complétés par 2 tarots et d'autres oracles pour approfondir les messages. Voilà, je vous retrouve tout de suite. C'est parti, on y va avec le choix numéro 1, le pendule au niveau des chakras. Donc, de ce que je vois, en effet, des fois, il y a jamais de hasard. Le fait d'avoir choisi ce pendule par rapport à votre tirage, ça montre bien qu'il y a un besoin peut-être chez vous de réaligner justement ces chakras. Il y a nécessité parce que là, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre vie et que peut-être justement, il est nécessaire de méditer, hein, justement, ou bien d'écouter de la musique, quelque chose comme ça pour réaligner vos chakras. Alors, comme première carte, on a votre carte principale. Pour cette semaine, au niveau du tarot, vous avez le 10 d'Ariel qui nous dit voici un grand moment de gratitude pour vous, un succès financier et des promesses de récompense. Excusez-moi parce que c'est en anglais, donc le temps que je traduise. Et à la fois une famille, en gros, je vais vous le résumer à ma façon en français. Il y a l'idée avec ce 10 de denier d'avoir à la fois du succès au niveau financier, au niveau professionnel et en même temps une réussite au niveau familial. Voilà, je vous montre la carte. Et là, vous avez aussi la carte Flying. On va y revenir hein, une fois que j'aurai fait le tirage parce que tout concorde. Vous avez aussi la carte de l'ambition. Alors, l'ambition qui nous parle en fait d'avoir soi-même un plan. Hein. On a toujours un plan de vie un peu dans notre tête. Voilà, on a envie de faire ci, on a envie de faire ça. Peut-être que les choses ne se présentent pas de la manière dont vous l'aviez pensé, dont vous l'aviez envisagé. Peut-être même que certaines choses bloquent et ne peuvent pas se réaliser pour vous, des ambitions que vous aviez à l'intérieur de vous. Et pourtant, avec cette carte, on est en train de vous dire que si ça ne marche pas, c'est que peut-être justement l'univers est en train de vous proposer un autre projet qui correspond plus à votre chemin de vie, quelque chose qui sera encore plus grand que ce que votre esprit a pu jusqu'ici imaginer. Voilà. Vous avez aussi votre mental a besoin d'une pause. En plus, on est dans l'ère du Verseau, donc c'est un signe d'air, donc on est beaucoup dans la réflexion, beaucoup dans le mental. On y va. Alors, votre mental a besoin d'une pause. Vous ne savez plus où donner la tête. Vous ne comprenez plus rien. Votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer, je vous l'avais dit, hein, afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir. Le sommeil est important et surtout réparateur. Alors, je vais vous lire le petit message qui accompagne cette carte. Votre cerveau bouillonne d'idées et de pensées. Il ne peut se reposer. Il est surmené. Peut-être parce que justement, vous avez beaucoup d'ambition aussi au niveau professionnel. Hein. L'ambition aussi, pour moi, il y a cette idée dans votre tirage, le fait
Peut-être que certains ont vraiment envie de tout avoir, c'est-à-dire la réussite financière, professionnelle, familiale. C'est ça votre objectif dans la vie et peut-être qu'aujourd'hui, peu importe les circonstances, il y a peut-être une difficulté d'y arriver avec ce 10 de, qui est l'équivalent du 10 de coupe. Peut-être que certains ont déjà ce 10 de coupe et veulent justement à tout prix protéger ce 10 de coupe ou votre ambition, c'est d'avoir ce 10 de coupe. Mais ça génère chez vous beaucoup de pensées, de réflexions. Ensuite, avec l'ambition et le mental, comme ça, c'est vrai qu'on peut imaginer que au niveau professionnel, vous avez beaucoup d'idées aussi. Je continue. Alors, votre cerveau bouillonne d'idées et de pensées. Il ne peut se reposer, il est surmené. Pour l'aider, pourquoi ne pas aller marcher dans la nature, faire de l'exercice, dormir et méditer? Réciter un mantra calmera également votre esprit. Des situations conflictuelles vous empêchent de passer de bonnes nuits. Une relation perturbante vous amène à avoir de mauvaises pensées. Trop de choses vous arrivent en même temps et tout va trop vite. Cela vous cause de l'anxiété, risque de confusion et d'errance pendant quelque temps. Vous avez besoin d'un repos mental. Prenez quelques instants pour fermer les yeux et visualiser un lieu inspirant où vous êtes bien. Profitez-en pour faire le vide dans votre tête. Ne pensez plus à rien, sinon qu'à cet endroit calme. N'hésitez pas à faire une sieste dans la journée. Et c'est vrai que ça ressort, vous allez voir dans le tarot qu'il y a une forme chez vous d'une fatigue. Avec la carte Flying sur laquelle je reviens, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, on voit cette licorne qui survole un labyrinthe. Donc peut-être qu'aujourd'hui vous avez l'impression d'être dans ce labyrinthe, être un peu perdu, de ne pas voir la sortie d'une situation, de ne pas savoir quelle sortie prendre aussi. Et avec cette carte, on vous invite à prendre de la hauteur par rapport à une situation, de voir la situation sous un autre angle, justement. Peut-être parce que c'est trop compliqué, on vous demande de prendre un certain recul, peut-être de reposer votre esprit pour ensuite revenir sur une situation ou sur une décision pour avoir un regard neuf sur la situation. C'est ce que j'entends. Alors, avec le tarot, on a ce 7 de denier, on a le 2 de coupe, on a le 10 de denier, on a le 9 de bâton. Je vous les montre si j'arrive à les attraper. Voilà, le 9 de bâton. Vous voyez, il y a le 9 de bâton, c'est quelqu'un qui résiste. Et vous avez vu la carte comme elle a résisté à venir dans mes mains. On a la femme, on a le cadeau, on a le contrat, on a le nouveau départ, la cigogne, on a la carte du magicien. Voilà, je vous les montre un peu plus de près. La carte de la stratégie, la carte du voyage et la carte aller de l'avant. Alors, déjà, je vais vous dire, dans ce tirage, il y a beaucoup de mouvements. En effet, je comprends que ça soit un peu perturbant. Alors, avec le 7 de denier et la femme, le magicien, alors peut-être que vous-même, vous vous êtes investi beaucoup dans une situation, vous avez beaucoup travaillé. Le 7 de denier, vous voyez, c'est cette image de cet homme qui on voit derrière, qui a encore beaucoup d'arbres encore à couper et à ramener. Et lui, il continue son travail. On nous parle toujours d'une forme de labeur, de discipline avec le 7 de denier. Mais c'est vrai que c'est souvent des situations qui prennent du temps. En même temps, dans cette énergie du 7 de denier, les décisions qu'on prend sont généralement très bonnes parce qu'elles vont devenir fructueuses. Alors là, peut-être que soit, parce que la femme ici représente non pas la consultante si vous êtes une femme, mais plutôt une amie, une femme de votre entourage, soit qui vous soutient, soit qui décide peut-être aussi de s'investir dans une situation, ou bien c'est vous qui vous investissez, dans une situation par rapport à une amie ou une femme de votre famille. Avec le magicien, ça nous fait penser aussi à la carte du tarot. Le magicien, c'est celui qui va vers un nouveau départ, car il y a une prise de conscience d'avoir tous les outils en main pour aller vers ce nouveau départ. Donc peut-être avec ce 7 de denier et ce magicien, vous avez développé certaines capacités. En tout cas, vous avez pris conscience de vos capacités, tout simplement, que vous aviez tous les outils en main pour aller vers un nouveau départ, développer un nouveau projet, peu importe la situation. Avec la carte de la femme et la carte du magicien, éventuellement, il peut avoir de la part d'une femme une opportunité qui se présente. C'est quelqu'un qui peut-être va investir dans votre projet, que ce soit financièrement ou tout simplement moralement. Mais en tout cas, je crois que j'ai ce sentiment en tout cas
que peut-être une femme de votre entourage va vous faire une proposition ici, va vous présenter une opportunité assez importante. Ou bien là, ça c'est déjà fait hein, aussi. Donc ça c'est une opportunité, quand on a le 7 de denier, le magicien, c'est une opportunité qu'on ne doit pas manquer. C'est quelque chose voilà, qui est très important et qui n'arrive pas là pour rien. Alors en effet, c'est peut-être pas quelque chose que vous aviez envisagé éventuellement, mais en tout cas, moi, ce que je vois dans cette ligne, c'est que si cette opportunité ne s'est pas encore présentée face à vous, quand elle se présentera, il n'y aura pas beaucoup d'hésitation à voir. On voit ce 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, ça ne nous parle pas que d'amour, bien évidemment. Ça peut être en effet une association avec une femme. Ça peut être aussi au niveau d'une relation sentimentale, pourquoi pas. Peut-être pour un homme, vous êtes investi dans une relation, vous avez le soutien d'une femme aussi. Ça peut nous parler comme ça. Là, je pense qu'on est plus au niveau du travail, mais après, je peux me tromper. Hein. En tout cas, peu importe la situation, on voit qu'il y a une personne qui va s'investir, 2 personnes même qui vont collaborer, s'investir dans une situation. Donc, il y a une des 2 personnes qui peut offrir, et je pense que c'est une personne en face de vous, probablement une femme, qui va donc vous offrir, on voit, un cadeau, une opportunité, quelque chose. Mais ce cadeau va nécessiter de mettre en place certaines modalités, une certaine stratégie. Alors stratégie, ça peut, alors si on est au niveau financier ou entreprise, ça peut nous parler d'un plan de financement, de mettre les choses sur papier, de faire, voilà, de mettre les choses au carré, je dirais, éventuellement. En tout cas, ça implique des changements probablement dans votre vie, quel que soit le domaine, et donc ça nécessite une forme d'organisation. On voit avec le 10 de denier et l'engagement, on voit qu'il y a un contrat que vous allez, il y a l'opportunité en tout cas de signer un contrat, un engagement. En plus avec la plume, cette carte généralement, c'est un contrat quand même officiel, hein, qui peut être signé chez un notaire. On a ce 10 de denier, donc qui nous parle d'une réussite financière, professionnelle, un gain d'argent. Mais alors là, on a journée. Alors ça nécessite, alors soit vous allez vous déplacer pour aller signer ce contrat, c'est possible aussi, ou bien le fait, c'est un contrat très juteux hein, qui vous est proposé, mais ça nécessite soit de vous déplacer, soit avec les autres cartes éventuellement de déménager. Parce qu'on a ce 9 de bâton. Et ce 9 de bâton, c'est là où ressort cette énergie de mental qui réfléchit beaucoup, qui se prend beaucoup la tête. Le 9 de bâton, c'est toujours cette énergie où on se retrouve dans une situation où on s'est retrouvé parfois auparavant et qui a connu un échec. Et donc, inconsciemment, on a encore, ou consciemment bien évidemment, le souvenir de cet échec. Donc, il y a une forme de découragement ou de se dire, bah voilà, moi, la dernière fois, ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé. Et pourtant, avec ce 9 de bâton, c'est aussi cette énergie que si vous restez focus, si vous faites confiance à votre force intérieure, vous allez pouvoir vous en sortir. Il y a une notion de persévérance et de courage. Mais en même temps, on peut être parfois, même dans ses propos, dans sa façon de parler, être un petit peu sur la défensive. Avoir quand même au fond de soi une forme de découragement. Alors, pourquoi ? Peut-être parce que justement cet engagement, ce nouveau travail, quoi qu'il en soit, nécessite soit de déménager, soit c'est un nouveau départ, mais qui nécessite de couper avec peut-être d'autres choses, hein, parce qu'on a quand même walking away, donc l'idée d'aller de l'avant. Alors, je vais juste vous dire un petit peu les 2 de deck pour vous expliquer pourquoi je pense qu'il y a une difficulté à ce niveau-là. Là, au niveau du tarot, on a ce 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est une énergie où on n'arrive pas à prendre une décision. Et là, derrière, je suis en train de voir, je ne l'avais pas vu, on a la carte de l'empereur. Et il ressort le 10 de coupe. Là, il y a l'empereur et le 10 de coupe. L'engagement, le 10 de coupe, bah, comme on l'a vu, hein, alors regardez cette carte, c'est très expressif par rapport à l'énergie du 10 de coupe. Hein. Moi, je l'appelle toujours la carte de la petite maison dans la prairie parce que c'est le bonheur parfait. Alors, je cache juste la lumière, voilà. Donc, il y a une difficulté à prendre une décision. Avec le 2 d'épée, on écoute souvent trop son mental et pas assez son intuition.
mais on est dans une forme de statu quo. On n'arrive pas à prendre une décision. On n'arrive pas... Alors, c'est peut-être une personne en face de vous. Hein. Peut-être que c'est si vous êtes en couple, peut-être que vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'aller vers ce nouveau contrat, de déménager, et peut-être c'est votre conjoint ou conjointe qui a du mal à vouloir ce nouveau départ, ce nouveau déménagement. Et en dos de deck, j'aurais voulu faire exprès, j'aurais pas pu, on a l'indécision. Hein. Et là, au niveau de l'oracle G, on nous dit bien qu'il est nécessaire d'avoir un lâcher-prise. Alors, si ça lâcher prise par rapport à une femme, donc c'est vous, si vous êtes une femme, peut-être que certaines choses se passeront aussi à l'automne. En tout cas, voilà, ça nécessite peut-être que vous changiez totalement votre vie, que vous déménagiez, pardon. Il y a peut-être aussi, par rapport aux circonstances actuelles, une difficulté justement à mettre en place un déménagement, un déplacement à cause de la Covid. Pour l'instant, les choses sont un peu bloquées. Aussi, on se sent peut-être bloqué par rapport à ça. Il y a aussi une autre signification, un autre message pour moi. Pour certaines femmes, il y a peut-être ici l'occasion d'une réussite professionnelle, certes, mais peut-être certaines d'entre vous avaient envisagé de faire un enfant. Et du coup, peut-être que pour l'instant, ce n'est pas compatible par rapport à ce nouveau engagement professionnel. Il y a peut-être même pour certaines d'entre vous une réussite financière, professionnelle, mais peut-être ce qui vous prend, excusez-moi, entre guillemets, la tête, et avec ce 10 de coupe et l'ambition, bon, ça peut nous parler de ça, une difficulté aussi à tomber enceinte. Et là, on vous dit d'aller de l'avant. D'aller de l'avant. Oui, gardez ça en tête, mais que ça ne devienne pas une obsession, parce que plus vous allez y penser, plus ça va vous bloquer. Donc voilà, pour moi, il y a à un moment donné, concernant soit un déménagement, un nouveau départ, c'est peut-être aussi un travail qui va vous amener à faire des déplacements réguliers. Et ça, si vous avez une famille, c'est peut-être quelque chose qui vous bloque aussi. Donc il y a une difficulté vraiment à prendre une décision par rapport à ça. Si certaines choses sont bloquées, on vous dit en effet de lâcher prise, bien évidemment. Et en effet, on vous dit que les choses sont en train de se mettre en place et que ça peut aller jusqu'à l'automne prochain pour que tout rentre en place. Tout ce nouveau projet, toutes ces choses. Alors là, vraiment, il y a le début de quelque chose, clairement. Après, c'est au niveau du concret, quelle que soit la situation, où il y a une difficulté. Donc, on vous déjà, pour moi, avec cette carte, on vous demande au départ ces deux cartes de lâcher prise. Et si ça doit aller jusqu'à l'automne pour mettre en place ce projet, eh ben, c'est que c'était écrit comme ça. Là, comme conseil, au niveau général, on a parlé avec amour. Alors j'adore parce que dans votre tirage, je n'arrête pas de voir des choses de mouvement. On a déjà le côté « je vole ». Là, on a sur cette carte encore un bateau. On nous parle encore de voyage, d'aller de l'avant. Donc là, il y a vraiment pour vous un mouvement et je comprends en effet du coup que c'est peut-être quelque chose qui arrive de manière inattendue et que ça fait beaucoup. C'est un mouvement peut-être qui est soudain. Là, parler avec amour, je pense qu'on on a ce 2 de coupe et ce 9 de bâton. Attention aussi parce qu'avec ce 9 de bâton, on peut être parfois sur la défensive, justement pour se protéger. On a cette nécessité parfois de poser des limites par rapport aux autres. Mais attention aux mots et à la façon dont vous vous adressez aux personnes qui vous sont proches. Que vous soyez un homme ou une femme, on vous dit de parler avec amour. Regardez, essayez d'être attentif par rapport à la réaction qu'ont les gens quand vous vous exprimez. Peut-être que vous avez une manière un petit peu trop agressive. Essayez de mettre un peu plus de douceur, de tendresse. Alors même si c'est au niveau professionnel, mais de parler pour ne pas générer de la peur ou de l'angoisse chez les gens avec qui vous partagez. Hein. Donc on vous dit de retrouver, je pense que c'est à cause de ce 9 de bâton, de retrouver, en tout cas de prêter attention aux mots que vous employez et au ton que vous employez quand vous vous adressez aux autres. Parce que là, il y a quand même beaucoup d'épées, des bâtons. Donc, voilà. C'est le conseil qu'on vous donne. Donc, ça, c'était au niveau général. Je vais faire juste mon petit rangement, une petite minute. Et on va faire le tirage pour le professionnel. On aura peut-être d'autres informations.
On revient au domaine professionnel. Bon, ça se parle beaucoup, hein, je ne vais pas non plus trop m'attarder parce que c'est quasiment les mêmes messages que dans le premier tirage. Ça se complète, mais on revient sur la même chose quasiment. Donc, on a quand même cette tasse de denier, hein, au niveau professionnel avec l'opportunité au niveau du Béline. Donc, il y a peut-être, alors, soit vous allez recevoir une somme d'argent, une promotion. En tout cas, il y a vraiment un nouveau départ concret avec l'as de denier dans la matière, hein, au niveau financier. En effet, vous pouvez avoir une promotion, de nouvelles responsabilités, la proposition d'un nouveau poste. On a le soleil. On a le soleil donc, qui nous parle aussi de réussite, hein, et l'homme. Alors, soit certaines personnes, si vous êtes une femme, ou peu importe, après tout, même si vous êtes un homme, vous pouvez avoir été reconnu par un patron qui vous fait justement il vous propose une promotion et de nouvelles responsabilités. Ce qui est couronné de succès aussi pour les femmes aussi, c'est aussi une nouvelle façon d'agir. Ça nécessite aussi peut-être cette réussite de finalement aussi, on avait cette stratégie, hein, de se mettre en action. Alors, c'est drôle parce que j'ai tiré plein de fois ce tarot et je n'ai jamais vu que sur le soleil il y avait une petite larme. Et en fait, pour tout vous dire, quand j'ai fait ce tirage, j'avais prévu de tirer le professionnel avec ce tarot là, et en fait quelque chose m'a poussé à intervertir les deux tarots. Donc j'ai fait ce que j'aurais dû faire avec le général, j'ai fait le professionnel. Et là, j'ai vraiment ce sentiment quelque part que oui, peut-être que certains d'entre vous, vous allez avoir un nouveau départ. Il peut y avoir des larmes de joie, mais avec le soleil et la larme, il y a une réussite. Mais au fond de soi, il y a une émotion. Il y a une émotion, alors je dirais pas une forme de tristesse, mais alors ça peut être aussi, oui, une tristesse par rapport à un couple, hein, parce qu'on avait ce 2 de couple, alors peut-être que ça ébranle aussi un couple, pourquoi pas, ça implique peut-être de vous éloigner quelques moments, un petit moment de votre conjoint, éventuellement, mais c'est comme si derrière ce soleil, il y avait quand même, pas un goût amer, j'irai pas jusque-là, mais voilà. Il peut avoir quelque chose. Parce que là, on a ce 6 de bâton, l'équivalent du 6 de bâton. Vous voyez, avec tous ces drapeaux, le 6 de bâton qui nous parle encore de réussite. Et en dessous, on a encore la carte de l'argent. Donc, clairement, alors même si vous êtes à la recherche d'un emploi, il y a vraiment l'opportunité de trouver un nouveau travail, de retrouver une santé financière. Il y a la chance qui tourne pour vous. Si vous êtes déjà en activité, ça peut être déjà au sein de votre société d'avoir une promotion aussi. Comme on l'a vu, peut-être qu'il nécessite de se déplacer, de voyager. J'ai un autre message, c'est peut-être vous êtes déjà en activité, mais vous avez une autre proposition. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, on a ce 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est quand on quitte une situation, on tourne le dos. Alors, c'est de manière temporaire, mais en tout cas, ça nécessite de tourner le dos à quelque chose. Je ne pense pas que vous tournez le dos à une forme de réussite. Alors, certains, si vous êtes déjà dans une société où vous êtes bien, vous avez une forme de réussite, et peut-être on vous propose autre chose. Et là, vous êtes partagé. Vous pouvez être partagé parce que ça vous demande de quitter un environnement où vous êtes peut-être bien. Et en même temps, peut-être que cette nouvelle proposition, en tout cas, il y a ce sentiment, vous voyez, il y a une réussite. C'est peut-être la récompense d'un long travail. Voilà, il y a quelque chose, il y a une réussite professionnelle qui implique que vous tourniez le dos, que vous quittiez une situation, momentanément ou pas, mais pour aller vers votre réussite. C'est comme si cette opportunité nécessitait que vous laissiez quelque chose derrière vous. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a ce 3 d'épée derrière, l'équivalent de ce 3 d'épée. Et le 3 d'épée, il y a quelque chose qui vous fait mal au cœur. Ça vous brise le cœur. Et là, au niveau du Béline, on a le despotisme. On a encore les mêmes cartes hein, de deck. Il y a quelque chose qui vous rattache, qui vous bloque et qui vous brise le cœur. Ça peut être une difficulté pour l'instant à mettre en place. Voilà, il y a peut-être une promotion, mais ça demande d'attendre. Il y a quelque chose qui vient vous chagriner. Dans une situation où vous vous sentez piégé. Peut-être il y a un fort attachement, voilà, peut-être pour ceux qui sont déjà dans une société, il y a un fort attachement aux personnes ou à l'endroit où ils travaillent et on se sent bloqué. En tout cas, ne vous inquiétez pas parce que derrière despotisme, on a le plaisir. Le plaisir qui nous dit qu'on retrouve une certaine sérénité. Et derrière le 3 d'épée,
qu'est-ce qu'on a? On a le magicien qui ressort. Donc les messages se recoupent. Hein. Se recoupent. Là, voilà, il y a un choix qui vous fait, à mon avis, mal au cœur. Après, voilà, vous l'interprétez selon votre situation. Ça peut être soit de laisser quelqu'un qu'on aime parce qu'on fait passer sa réussite professionnelle avant aussi. Voilà, il y a plusieurs messages. Mais en tout cas, pour vous, il y a quelque chose, c'est comme s'il y avait quelque chose de beau qui vous arrivait, mais en même temps, ça nécessite de faire un choix. Et choisir, c'est renoncer aussi à certaines choses. Alors, le conseil pour vous, quand même, au niveau professionnel, j'ai remercié Dieu. Alors, remercier Dieu, ça veut nous dire quoi? J'adore, je viens de voir, il y a encore un bateau. Décidément, on n'arrête pas de nous parler de voyage pour vous. Hein. Remercier Dieu, c'est-à-dire que on vous dit de pas vous concentrer sur ce qui vous manque aujourd'hui. Là, en plus, vous avez beaucoup de cartes d'abondance. On a l'argent et la réussite. On a le soleil, on a l'as de denier et le 6 de bâton. Donc, ça fait 5 cartes qui nous parlent au final d'abondance, quelle qu'elle soit. Et là, peut-être justement trop focaliser sur ce que vous devez laisser ou sur ce qui vous manque. Peut-être que ça, c'est quand l'ego prend un peu le dessus. Et le mental aussi. Donc, on vous demande de quand même prendre le temps. Alors, bon, bien sûr, si vous n'êtes pas croyant, remerciez tout simplement l'univers pour toutes les belles choses qu'il vous apporte. Alors, même si vous avez des manques, si vous avez des peurs, prenez le temps chaque soir de faire un peu la liste de ce qui a été bénéfique dans votre journée et sans le dire à voix haute, vous le faites comme vous voulez, de remercier Dieu, l'univers, vos anges, vos guides. Voilà, c'est vous qui choisissez, mais d'être dans une gratitude et d'exprimer cette gratitude par rapport à ce que la vie vous offre. Parce que là, on voit bien hein, qu'on est en train de vous offrir quelque chose, un cadeau encore plus grand que ce que vous espériez. Donc, là, je comprends qu'il y a ce 3 d'épée, il y a des choses qui vous blessent, qui vous rendent triste, mais le 3 d'épée, ça peut aussi nous dire que ça nécessite une rupture de contrat, éventuellement, ça peut nous dire ça pour aller vers un nouveau départ, une rupture avec quelque chose. Mais au lieu peut-être de se focaliser là-dessus, se focaliser sur les choses positives parce qu'il y a des très très belles choses. Je pense que bien évidemment, pour vous, il y a le côté professionnel qui prend le dessus. Ce qui peut vous bloquer justement, c'est peut-être parce qu'il y a une implication peut-être personnelle aussi, mais que vous devez quitter. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça, mais en tout cas, pour moi, c'est le domaine professionnel qui prend le dessus cette semaine. Alors, les petits messages conseils pour vous. On y va pour cette semaine. On nous dit « Everything is okay ». Tout est bon, ne t'inquiète pas, tout est en train d'être mis en place pour un merveilleux chemin. Tout est ok, voilà. Vous voyez, en plus, elle est violette, la carte qui nous parle aussi d'intuition. Qu'est-ce qu'on vous dit? Trust, croire. Voilà. Croire en tes sentiments et en tes rêves pour te guider sur le chemin de ta carrière. Voilà, vous voyez, moi je tire, en fait ces cartes-là, je les tire et puis je les découvre avec vous. Donc voilà, il y a une espèce de... Le fait de croire en vos... de croire en vos rêves, d'être à l'écoute de vos sentiments, c'est ce qui finalement soit va vous permettre de changer de carrière. C'est comme s'il y avait une... Je veux dire comme ça, une guérison professionnelle quelque part. Alors peut-être que vous allez trouver vraiment votre voie ou vous trouvez un travail. Mais en tout cas, on vous demande de croire et de croire en vos rêves. Il y a des choses qui vont arriver. Donc voilà, croyez en votre intuition, vos sentiments et vos rêves. Là, on nous dit birth. Alors on retrouve l'image de la cigogne hein, avec l'archange Gabriel. Si je ne dis pas de bêtises, je n'ai plus le... Oui, je crois que c'est ça. Nouvelle vie. Comme un bébé, une idée, des bonnes nouvelles ou un projet excitant qui vont vous permettre de vous épanouir aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc voilà, on dit bien qu'il y a quelque chose de nouveau. Alors ça peut être un nouveau projet, on parle encore de naissance, et s'il y a quelque chose qui est en train de naître, qui naît et qui va amener à votre épanouissement. On a alors comme conseil, on a la carte de Sully, qui nous dit corps d'eau. Passe du temps près de l'eau, comme un lac, une rivière, un océan, pour recharger les batteries. On vous l'a dit au début.
passer du temps dans la nature. Et là, il y a une précision par rapport à ça au bord de l'eau. Au bord de l'eau, ça nettoie en fait les émotions, hein. L'eau, c'est très symbolique. Au pire, essayez de boire davantage si vous n'avez pas l'occasion d'aller au bord de la mer, hein. Mais en tout cas, on vous invite vraiment à recharger les batteries. Et c'est vrai que vous pouvez aussi éventuellement, si vous ne pouvez pas sortir, avant de vous endormir, parce que je pense que là, ici, il y a des gens qui ont en effet des problèmes de sommeil, à force de réfléchir, écoutez des bruits de l'océan, des choses comme ça. Essayez d'instaurer quelque chose en lien avec l'eau pour cette semaine. Ah, on nous parle du chakra des oreilles. Vous voyez encore cette notion de repos, hein, pour vous, hein. Alors, note les messages qui apparaissent à travers des sons, des musiques et des mots. Qu'ils viennent d'une source extérieure ou qu'ils arrivent dans ton esprit. Ces messages sont une réponse réelle à tes prières. Alors ça, moi, c'est quelque chose qui m'arrive souvent. J'ai une question et j'allume des applications de musique dont je ne dirai pas le nom et je mets des musiques au hasard et généralement, ça correspond souvent à ce que je pense ou j'ai des musiques dans la tête. Donc, soyez attentifs, ouvrez grand vos oreilles. Laissez votre tête au calme, votre esprit, votre cerveau au calme et à la place, ouvrez vos oreilles. Soyez à l'écoute de tout ce que vous pouvez entendre. Ça peut être à travers un reportage, ça peut être une musique, ça peut être une parole que quelqu'un va vous dire. En tout cas, soyez attentifs aux mots, aux sons et aux musiques. Et puis, ça revient aussi un peu à ce que je disais, peut-être pour associer les deux, en effet, écouter des sons en lien avec l'océan, la mer. On finit pour le dernier conseil. Là, j'adore cette carte. Je la trouve trop belle. Invitez vos peurs à prendre le thé. Je trouve ça trop mignon. Dans cette carte, on nous dit les peurs ne sont pas réelles. Ce sont juste des pensées et des sentiments négatifs. Alors, au lieu de juger vos peurs, invitez-les à prendre le thé. Offrez-leur un cookie et discutez avec eux. Écoutez ce qu'ils ont à dire et quand vous serez assez courageux pour ne plus en avoir peur, vous recevrez une sagesse puissante. Voilà, alors c'est sur le thème de l'humour, mais vous comprenez le message, j'imagine. Voilà, écoutez, je pense avoir fait le tour. Je regarde si je n'ai rien oublié, je ne pense pas. Écoutez, moi je suis assez contente pour vous parce qu'il y a des belles choses qui se présentent. Restez calme, restez zen. Si vous avez l'impression que votre vie se chamboule, essayez quand même de prendre un petit peu de temps au calme pour vous cette semaine. En tout cas, je vous souhaite de très très belles choses. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, pour le sentimental, le lien juste en dessous de la vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, likez, commentez, partagez et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous embrasse, à bientôt. On y va pour le choix numéro 2 pour ceux qui auront choisi le pendule blanc. Alors, on va commencer par la carte du tarot qui va vous symboliser cette semaine. On a le 8 de Michael qui est l'équivalent du 8 d'épée. Donc, vous voyez, on a un ange au-dessus de la tête. La carte est un peu sombre. Là, le 8 d'épée, c'est toujours de grosses prises de tête, en fait. C'est le fait de se sentir piégé, bloqué dans une situation, mais parfois, ce sont nos propres peurs, nos propres angoisses qui nous bloquent dans une situation. Il y a l'idée de ressasser, repenser à une situation. Donc là, on nous dit, je peux me libérer. Il faut avoir le courage de choisir, de changer une situation, même si on ne voit pas les choses clairement. Voilà, donc il y a cette... De toute façon, le 8 d'épée, il y a le changement est possible à condition qu'on se remette en question. On a le perfectionnisme. Alors, la permission de faire des erreurs est tout à fait libératrice. C'est le chemin de la créativité et du changement. Permettez-moi de faire autant d'erreurs dont j'ai besoin. Libérez-moi de la prison du perfectionnisme. Donc là, ça fait 2 fois déjà qu'on vous parle d'une forme de prison chez vous. Prison du perfectionnisme. Peut-être que vous êtes des personnes qui ne vous permettez pas de faire des erreurs, quel que soit le domaine. Vous voulez toujours que tout soit parfait, soit nickel, comme vous l'avez envisagé, comme vous l'avez décrit, mais peut-être que justement, ça vous pousse à trop repenser et ne plus avoir une certaine objectivité en fait. Et il y a aussi le fait peut-être d'accepter que les erreurs finalement sont à la fois libératrices et nous apprennent énormément. Il ne faut pas vivre les erreurs comme des échecs, mais plutôt comme une expérience. Moi, je l'entends comme ça.
On a la carte 1 en plus pour vous qui en bonne collector. Donc vous voyez, voilà, c'est comme un moine bouddhiste qui est entouré de tous ces éléments. C'est un peu l'équivalent de la carte du magicien dans le tarot. Et là, avec cette carte, on nous dit que, alors même si vous n'en avez pas conscience, vous avez à l'intérieur de vous-même tous les éléments pour avancer. Tel le magicien, vous avez tous les outils pour avancer. Il y a aussi, peut-être avec cette carte, le fait que vous n'avez peut-être pas conscience qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus la même personne qu'il y a quelque temps. Et peut-être que inconsciemment, sans vous en rendre compte, vous réagissez par rapport à des conditionnements du passé, mais qui ne vous correspondent plus aujourd'hui. Il va falloir vous libérer de ça. Peut-être que vous aviez cette énergie de perfectionnisme, mais qui aujourd'hui ne correspond plus à la personne que vous êtes. Peut-être que vous avez lâché prise, mais que c'est comme s'il y avait des relents de passé pour vous cette semaine. Il est possible aussi qu'une situation du passé se représente, quelque chose qui vous bloque. Peut-être que vous n'avez pas pris le temps de régler ou que je ne sais pas, peut-être vous allez avoir une nouvelle façon de réagir face à une situation du passé. Pour moi, par rapport au tarot, il y a quelque chose ou une personne du passé qui revient. Et je pense que par rapport à ça, vous allez avoir une réaction totalement différente par rapport à ce que vous auriez pu faire il y a peut-être quelques semaines ou quelques mois. Je pense que vous avez travaillé sur vous, mais il reste encore certains blocages, certaines peurs. Là, alors j'adore parce que dans le premier tirage, on avait aussi une carte qui nous parlait du mental. Donc en plus, c'est vrai qu'on est dans l'ère du Verseau. Cette semaine, on commence le premier décan du Verseau. Je sais parce que j'en fais partie. C'est mon anniversaire cette semaine, donc je suis bien au courant. Donc voilà, on est totalement dans l'ère du Verseau, l'ère du mental. Et là, on vous dit, votre mental vous joue des tours. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant. Il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Hein? Vous êtes peut-être la victime de votre mental, en fait. Hein? Il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Alors, je vais vous lire un petit peu le message qui est lié à cette carte. Alors, le premier tirage, le mental a besoin d'une pause et vous, votre mental vous joue des tours. Votre vie est le reflet de vos réflexions. Prenez une pause et observez-les. Toute pensée positive attire le positif. À l'inverse, toute pensée négative attire le négatif. Votre mental s'emballe. Il est alimenté par la peur. Les idées noires sont le miroir de votre anxiété face aux événements de votre vie. Apprenez à relativiser les choses. Prenez un instant pour imaginer ce qui pourrait arriver de pire dans la situation que vous vivez. Par la suite, pensez aux solutions possibles. Cet exercice calmera assurément votre humeur. Votre esprit laisse planer des doutes, vous perdez confiance, consultez une personne de confiance qui vous aidera à regagner l'estime de vous-même. Donc voilà pour le décor, dirons-nous. Ouais, je pense que c'est peut-être en lien, ce qui vous bloque, c'est en lien avec le passé. Peut-être l'impression de ne pas avoir réglé quelque chose. En tout cas, en première carte, on a le 6 de coupe. J'avais un message, c'est pour ça que je bug, j'avais quelque chose à la tête, ça va me revenir, c'est pas grave. On a le 6 de coupe, on a le repos, les vacances et la stratégie. Alors, je vais vous présenter les cartes, puis je vous dirai les différents messages. On a le 7 de denier, tout comme dans le premier tirage. On a le 6 de bâton, qu'on retrouve aussi dans le premier tirage. Le 10 de denier. On a les papiers, ici, la réussite, la pyramide. On a le conflit, la dispute, la séparation. On a la stratégie. On a les deux cartes qui sont sorties en même temps, donc je les ai pris. On a l'homme qui tient un denier et l'ange de l'équilibre. On a journée. À la même place aussi que le premier tirage. Donc, il peut y avoir aussi des messages dans le premier tirage pour vous. Et on a le troisième chakra avec l'archange Chamuel
Voilà, le chakra de la confiance en soi, du relationnel. Donc, alors là, plusieurs choses pour moi. Certains vont peut-être mettre en place, comment dire, certaines, écrire sur papier, mettre en place des objectifs, une stratégie peut-être pour organiser des vacances avec leurs enfants, besoin de se retrouver avec leurs enfants. On voit que peut-être que pour ça, vous allez pas mal vous investir dans une situation. Peut-être faire, même pour certains, faire appel à un banquier ou quelqu'un qui s'y connaît, un homme qui s'y connaît en financier. Quelqu'un qui va peut-être vous permettre de retrouver un équilibre, soit au niveau administratif, financier. Il y a l'idée d'investissement pour rétablir une situation. Alors là, peut-être que ça en passe justement, vous allez peut-être beaucoup travailler justement pour avoir une forme de réussite à la fois professionnelle mais aussi financière, pour peut-être organiser justement un déplacement, un voyage, où ça va vous permettre de réaliser un voyage que vous aviez envisagé. Avec le 10 de denier, on voit qu'il y a non seulement une stabilité financière, mais aussi professionnelle, familiale. Alors, ça peut être aussi une stabilité familiale retrouvée, même alors pour certains qui sont peut-être séparés ou divorcés, une stabilité malgré un divorce ou une stabilité retrouvée avec quelqu'un dont vous êtes séparé. Vous pouvez aussi être très entouré de votre famille dans une période peut-être de séparation un peu compliquée, et on voit avec cet archange qui nous fait travailler la confiance en soi, le relationnel. Soit votre entourage va vous permettre de retrouver confiance en vous. Il y a l'idée de se réouvrir aux autres aussi avec cette carte. En plus, en dos de deck, on a la communauté et Happy Family. Voilà. Donc, il y a l'idée vraiment d'être très très entouré pour cette semaine, et c'est peut-être ça qui va vous redonner confiance en soi. En vous, pardon. En plus, on a encore cette idée de voyage, de prendre de la hauteur. En dos de deck, on a quand même ce 4 de coupe qui nous parle peut-être d'une forme de routine, d'une forme de stagnation qui, avec le 9 de bâton, peut avoir tendance à vous décourager. Et pourtant, derrière, on a quand même le phénix, le jugement, le phénix qui renaît de ses cendres. Donc ça, c'est un des premiers messages que j'ai. Ça peut être aussi vous qui êtes dans une forme de nostalgie par rapport, je ne sais pas, à des vacances passées avec vos enfants, ou parce que le 6 de coupe, ça peut nous parler aussi d'une personne du passé, quelqu'un avec qui on a une relation, quelqu'un qu'on soit on connaît depuis l'enfance, ou quelqu'un qu'on peut considérer comme une âme sœur. Le 6 de coupe, voilà, c'est l'âme sœur, c'est la relation karmique, il y a quelque chose comme ça. Quelque chose, vous êtes peut-être dans une nostalgie déjà depuis cet été, où il s'est passé quelque chose en été avec cette personne, et peut-être que vous êtes dans une forme de nostalgie par rapport à ça. Mais avec la stratégie, soit vous décidez de retrouver cette personne, ou c'est cette personne aussi qui peut être dans une forme de nostalgie par rapport à vous, et qui aujourd'hui, dans un moment de pause, essaye de mettre aussi peut-être une stratégie en place, qui décide peut-être, soit c'est vous, soit c'est l'autre, de s'investir dans la relation, de rétablir la situation. Peut-être que, alors ça peut être un homme, éventuellement, c'est vous cet homme, qui essaye peut-être de vous rétablir au niveau financier, au niveau professionnel, qui pour le moment envisage peut-être de retrouver une personne du passé, mais qui, pour ce faire, peut-être pour organiser un voyage, surprise ou pas, est en train d'essayer de retrouver une forme de stabilité financière, bien évidemment, pour mettre en place des projets. Et on a peut-être un homme qui est plus axé sur sa réussite à la fois financière, familiale aussi, au niveau du travail. Mais pourtant, je pense que il y a la possibilité de rétablir un lien de confiance, malgré un conflit. C'est possible. C'est possible que ça soit aussi la personne en face de vous qui, lui aussi, travaille sur ce chakra, sa confiance en soi. Peut-être parce que dans sa vie personnelle, il retrouve une stabilité. En tout cas, par rapport aux autres cartes, soit il y a une situation du passé qui revient, soit quelqu'un du passé, où les choses se rétablissent. Alors certains peuvent en effet travailler ensemble, et même si vous êtes séparés ou divorcés.
il peut y avoir un soutien mutuel entre deux personnes, malgré un conflit, malgré une séparation aussi. Mais là, moi, vraiment, il y a cette idée forte, c'est que malgré les épreuves, il y a quand même autour de ça une forme de stabilité. Peut-être que vous voyez justement que ce côté négatif et pourtant les autres cartes, c'est quand même des choses positives. On voit en effet entre les papiers, les stratégies, qu'il y a des choses à mettre en place. Que c'est peut-être un peu compliqué et c'est peut-être ça qui vous prend un peu la tête. Vous vous sentez bloqué dans une situation. Mais là, on vous dit bien de vous faire aider. Donc là, peut-être que vous allez recevoir le soutien d'un homme, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Quelqu'un qui va vous aider dans des démarches. Des démarches, alors au niveau professionnel ou financier. Voilà, en tout cas, c'est un peu les messages que j'ai pour vous. On a comme conseil, investissez votre esprit. Donc là, je pense, alors j'avais un autre message aussi, c'est que certains aussi d'entre vous peuvent, alors il y a l'idée aussi comment je pourrais expliquer ça, d'apaiser un peu son enfant intérieur. Voilà, il y a l'idée d'être un peu plus connecté, oui, d'apaiser cet enfant intérieur, de lâcher un peu ce stress, cette anxiété, de mettre en place peut-être certaines choses justement pour retrouver une forme de sérénité. Peut-être justement prendre un temps de pause, un temps de vacances, pourquoi pas. Certains peuvent aussi travailler, s'investir beaucoup dans leur travail. Ça peut être aussi un travail en lien avec les enfants. Ce qui amène en tout cas beaucoup on se sent aimé, on se sent entouré. C'est ça qui redonne aussi de la confiance en soi, une forme de réussite. Et ça peut en effet être un travail en lien avec l'imagination, aussi la créativité ou les enfants. En tout cas, on nous dit investissez votre esprit comme conseil. Investissez votre esprit, on voit bien sûr cette carte de 7 de denier qui nous parle d'investissement, mais par rapport aux autres cartes, on voit que c'est plutôt du côté administratif et du côté financier. Là, investissez votre esprit, ça veut dire prendre du temps pour lire, pour se cultiver, pour se former, pour suivre aussi, l'enseignement de quelqu'un, d'un maître. Hein. Il y a vraiment l'idée pour vous de vous faire aider cette semaine, qui que ce soit. Quelqu'un qui va vous permettre d'y voir plus clair, d'avancer. Ça peut être aussi, et là on a la carte de la communauté aussi, s'investir dans le fait de s'entourer avec des gens qui sont, on va dire, sur le même taux vibratoire, dans les mêmes énergies, des gens qui vont vous élever aussi, qui vibrent au même taux que vous. Hein, parce qu'avec ces cartes-là, on voit quand même que, même s'il y a beaucoup de prises de tête, je pense qu'il y a quand même une partie de vous qui est quand même assez spirituelle. Et vous avez besoin de vous entourer des bonnes personnes qui sont, on peut dire comme ça, au même taux vibratoire. Donc, peut-être aussi investir dans son esprit, c'est s'investir dans une communauté qui nous ressemble aussi. Voilà, en tout cas, si vous aviez des craintes par rapport au fait de pouvoir voyager, vous déplacer, peut-être quelque chose que vous ne pouvez pas faire pour l'instant, et c'est pour ça qu'il y a peut-être chez vous une forme de mélancolie, de nostalgie, voilà, qui vous piège quelque part, hein, parce que c'est quelque chose que vous ressassez, et peut-être que vous travaillez beaucoup pour ne pas faire face à ça, et en même temps, on peut vous remettre face à vous une situation justement pour régler quelque chose que vous n'aviez pas réglé précédemment. En tout cas, pour moi, il sera bientôt possible pour vous de voyager, de vous déplacer ou en tout cas de prendre de la hauteur par rapport à une certaine situation. Voilà pour les énergies générales. Je fais un petit rangement et on va faire les énergies professionnelles. On y va pour le professionnel. Donc, on commence par la carte du page de coupe. On a l'as d'épée. On a le 2 de bâton. On a le 3 d'épée. Voilà. J'ai voulu demander un message complémentaire sur ce 3 d'épée que je n'aime pas beaucoup. C'est une carte que je n'aime pas beaucoup. On a le 4 de coupe. On a l'inconstance au niveau du Béline. On a la carte bleue, la meilleure carte du jeu. Donc déjà, ça nous rassure. On a la sérénité, la campagne. Et on a la ruine. Donc là aussi, j'ai demandé un message complémentaire et l'eau. Alors, déjà, comme premier message,
Pour certains, bien évidemment, il peut avoir peut-être un début, une déclaration d'amour, quelqu'un qui peut, avec qui il y a peut-être une notion de flirt ou qui vous fait de l'œil. Il y a quelque chose en tout cas qui... alors c'est peut-être une personne qui, avec l'inconstance, quelqu'un qui va, qui vient, qui des fois est dans ces énergies-là et des fois pas du tout. Ça peut aussi vous avoir mis dans une forme de confusion aussi. Avec le page de coupe, en effet, on peut aussi, il y a cette énergie d'être très créatif, très sensible, de développer son imagination, mais avec l'inconstance, peut-être qu'il y avait une forme d'insatisfaction, de confusion, il n'y a pas une pleine satisfaction peut-être parce que vous n'arrivez pas à exprimer ou développer quelque chose. Ou bien vous êtes quelqu'un de très créatif et peut-être que dans le métier ou dans la branche où vous êtes, bah, il n'y a pas la possibilité et du coup parfois ceux qui ne sont pas passionnés par leur travail, bon, ils vont un peu à reculons. Il y a l'idée avec le page de coupe en tout cas d'essayer de trouver un peu le job qui nous passionne, de développer une passion. Donc soit vous êtes en train d'essayer de trouver un job où vous allez pouvoir développer, mais voilà, c'est un petit peu inconstant. C'est pas direct, voilà, on va dire ça comme ça. Soit c'est déjà vous avez ce métier qui vous passionne, mais je sais pas, il y a des choses qui font, parfois ça va pas. Mais on a quand même à côté cette tasse d'épée. Alors cette as d'épée, tout à l'heure on vous disait d'investir dans votre esprit. L'as d'épée, c'est vraiment la carte, là aussi on est encore dans les énergies du Verseau. L'as d'épée, c'est quand on a au niveau de la tête beaucoup d'idées. Vous êtes peut-être quelqu'un de très créatif, de très imaginatif, quelqu'un qui justement nourrit son imagination, à la fois son imagination et son esprit, voilà, qui est à même à développer ça. Et on voit alors, soit vous avez aussi une révélation intérieure, ça peut être aussi une certaine vérité que vous entendez avec le page de coupe et l'as d'épée. Ça peut être aussi quelqu'un qui se déclare aussi au niveau du travail, avec qui la situation a été confuse. Ça peut être aussi ça. Mais en tout cas, il y a aussi peut-être une prise de décision, une révélation. Il y a l'idée aussi avec l'as d'épée. Peut-être vous êtes quelqu'un de très créatif et dans le contexte actuel, peut-être jusqu'à présent ou encore cette semaine, donc il y a en effet cette notion de ne pas avoir la possibilité de développer ça. Mais à côté de ça, si vous êtes très créatif, peut-être que malgré les circonstances, vous allez rester focus sur votre objectif en vous disant voilà, c'est ça qui me passionne, c'est ça que je veux développer, peu importe les circonstances. Hein. L'inconstance, c'est aussi la situation actuelle. Hein. Au niveau du travail, c'est des fois, voilà. Hein. Vu le virus, c'est pas toujours simple. Mais là, avec l'as d'épée, soit c'est une vérité que vous allez entendre, une vérité que vous allez vous dire à vous-même, soit c'est, allez, maintenant j'arrête de me laisser envahir par des situations, de tergiverser, de ne pas pouvoir décider. Je me fixe un objectif, je développe cette idée, je développe ce projet. Voilà. Et ça, pour moi, ça va vous sortir d'une forme de confusion. Malgré tout, on a ce 2 de bâton. Alors, soit pour certains, il y a l'idée de développement de projets à l'international. Et ça nécessite alors soit un temps de réflexion. Vous avez peut-être besoin d'un peu de vacances pour justement faire le point au niveau professionnel. Ou de prendre des vacances justement pour développer aussi un projet. Ça peut nous dire ça, un développement à l'étranger, une proposition de développement à l'étranger. Alors, ça peut être aussi l'idée de prendre pas un congé sabbatique, mais un congé pour peut-être, vous avez un travail officiel et vous prenez sur vos congés pour développer un projet à côté. Parce qu'avec ce 2 de bâton, il y a quand même bien sûr l'idée encore de réflexion, ça on est d'accord, dans les 2 de planification, de réflexion. Donc ça c'est clair, avec l'as d'épée, on veut peut-être développer un projet, mais avec le 2 de bâton, il y a toujours quand même une hésitation entre 2 situations. On est passionné peut-être par 2 choses et on n'arrive pas à faire un choix. Ce 2 de bâton, vous voyez, voilà, il y a cette femme qui regarde le monde, qui tient un bâton, mais qui hésite. Voilà, qui hésite.
vous avez peut-être, pardon, besoin de faire le point dans un moment de calme. Alors certains sont peut-être aussi très passionnés par leur travail et en même temps, ils ressentent peut-être le besoin de prendre des vacances. Et il peut y avoir une hésitation à se dire, est-ce que je prends des vacances là, vu les circonstances, ou pas? Parce que, alors, avec le 3 d'épée et la ruine, peut-être le fait, alors, je ne sais pas, de prendre de la distance, de prendre des congés, est-ce que certains ont peur, avec le 3 d'épée et la ruine, de perdre leur travail, éventuellement, aussi. Euh, Il y a peut-être, ouais, parce que le 3 d'épée et la ruine, alors, c'est pas forcément, vous n'allez pas tous perdre votre travail, je vous rassure, mais il y a quelque chose qui va venir bouleverser la donne, quelque chose qui peut vous faire, oui, qui peut vous attrister. Alors, avec le 4 de coupe, tout simplement, ce qui peut vous chagriner quelque part, quelque chose qui va vous faire prendre conscience, c'est que il y a chez vous une forme d'ennui, une forme de routine, une forme d'insatisfaction au niveau professionnel. Et c'est peut-être vous qui allez décider de mettre fin à un contrat. Avec l'eau, alors on parle aussi de voyage, mais l'eau, ça nous parle aussi de créativité, d'imagination. Ça nous dit aussi que quelles que soient les épreuves au niveau professionnel, vous allez pouvoir sortir de là en développant, en plus on a ce page de coupe, votre créativité et votre imagination. Peut-être quelque chose que vous ne pouvez pas faire dans votre branche actuellement. Aussi. Avec le 4 de coupe, attention, en effet, il y a une forme d'insatisfaction, mais rappelez-vous qu'on a le mental qui joue des tours. Et ce 4 de coupe, c'est aussi parfois la carte où on a tendance à s'apitoyer sur son sort. Parce qu'on n'a pas tout ce qu'on veut. Et avec le 2 de bâton, on est dans la planification, mais il va falloir encore du temps pour réaliser quelque chose. Donc attention à ça, d'essayer de voir, d'arrêter de regarder les coupes qui sont vides, mais de regarder celle qui est proposée en haut. Voilà, pas celle en bas. En effet, mais voilà, certains, pourquoi pas, peuvent avoir une proposition à l'étranger ou une autre proposition, être dans l'hésitation et finalement décider de rompre un contrat pour aller vers quelque chose qui leur correspond mieux, pour justement retrouver une forme de stabilité et du coup accepter cette nouvelle coupe qui se présente. C'est possible aussi. En tout cas, comme conseil, on vous dit faites de petits pas. Hein? Donc là, je pense qu'en effet, on a quand même deux cartes qui nous parlent d'imagination, de créativité. Vous pouvez être dans le domaine artistique ou créatif, quoi, peu importe. Mais il y a l'idée, en effet, de ne pas suivre le mouvement général, d'aller à votre rythme, de faire des petites choses. Alors, pour ceux qui rechercheraient, par exemple, un travail en ce moment, ça peut être l'idée de passer des coups de fil, de mettre à jour son CV, de se faire aider, hein, parce qu'on avait dit de faire appel à quelqu'un de confiance, quelqu'un qui peut vous aider dans des démarches. Ça peut être de mettre sur papier un objectif, mais par exemple se dire, bah voilà, aujourd'hui, je mets les grandes lignes. Demain, je regarderai comment je peux financer. Faire les choses petit à petit, pardon. Justement, l'idée d'être tellement perfectionniste qu'il y a peut-être aussi cette envie de tout faire tellement bien, qu'on s'implique trop, qu'on fait trop les choses d'un seul coup. Il y a entre perfectionnisme et cette carte, il y a quand même un monde quelque part. Faire des petits pas, c'est pas passer toute la journée à perfectionner quelque chose. Non, c'est vraiment faire une petite chose chaque jour qui va vous faire avancer. Vous voyez, donc il y a cette idée de lâcher le perfectionnisme où voilà, on doit préparer le projet en une semaine et tout doit être parfait. Non, non. Là, on vous invite, en plus, il y a ce 4 de coupe quand même qui est une forme aussi une carte de repos, où on prend son temps. Il y a une stabilité et il y a une nécessité, après le 3 d'épée, de retrouver une stabilité émotionnelle aussi. Hein. Donc, prenez le temps de faire des choses. Petit à petit, fixez-vous des objectifs. Si vous avez envie de prendre des vacances, bah, mettez un petit peu d'argent de côté. Voilà, selon votre situation, vraiment prenez votre temps. Prenez un temps de repos aussi, hein, un temps de méditation, de repos pour y voir plus clair. Ne vous acharnez pas, même si je vois que vous êtes très passionné, qu'il y a peut-être beaucoup d'idées dans votre tête. J'ai envie de vous dire, au niveau professionnel, lâchez-vous un peu la bride.
Il y a là peut-être certaines personnes, alors même si vous êtes à la recherche d'un emploi, peut-être vous êtes acharné dans quelque chose, prenez votre temps. Voyez les choses de manière plus zen, plus calme. De toute façon, avec le magicien, vous avez tout. Hein? Donc, pas de stress, quoi. Pas de stress. Et si aujourd'hui, vous vivez une rupture de contrat, quelque chose que vous avez déjà vécu dans le passé, essayez de vous interroger pourquoi vous vous retrouvez de nouveau dans cette situation. Qu'est-ce qu'il y a à apprendre, d'accord? Et ça vous permettra justement de ne plus faire les erreurs, mais soyez aussi compatissant envers vous-même. Si vous avez fait des erreurs au niveau professionnel, c'est pas grave, voilà, ça arrive à tout le monde, on change de voie, parce que le 2 de bâton nous dit aussi qu'on a pu se tromper de voie, faire un métier finalement qui ne correspond pas, et qu'avec ce 2 de bâton, il va falloir sortir de sa zone de confort aussi. Voilà, et ça peut se faire une formation durant peut-être des vacances éventuellement, ou se déplacer pour suivre une nouvelle formation. Voilà, voilà pour vous. J'espère que vous aurez des messages. Alors, comme petit conseil, on a travel. Un voyage inattendu prouvera que votre vie est en train de changer de manière positive. J'adore. Donc, on nous parle encore de voyage. On a le 2 de bâton. Donc, peut-être que certains vont devoir, en effet, peut-être soit se déplacer. Tout à l'heure, on avait parlé de voyage, je crois, aussi dans le premier tirage. Peut-être quelqu'un qui vous fait la surprise de vous organiser aussi un voyage. En tout cas, ça peut être aussi un voyage symbolique. Mais on avait quand même aussi la carte en dos de deck de l'oracle G du voyage. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas si aujourd'hui vous ne pouvez pas prendre de vacances, vous déplacer. Il y a quelque chose d'inattendu, un voyage inattendu, bientôt qui arrive vers vous et qui prouvera que votre vie, en effet, est en train de changer. On vous dit quoi? Sensibilité, en français c'est mieux. Vous êtes en train de devenir de plus en plus sensible et vous avez besoin de faire les changements en conséquence. Je vous ai dit, peut-être que certains sont dans des métiers et des domaines où ils ne peuvent pas développer leur pleine sensibilité. Or, on voit bien qu'il y a eu une transformation, que vous n'êtes plus la même personne, qu'il y a une grande sensibilité qui est en train de se développer et qu'il va falloir peut-être adapter votre vie et votre travail, notamment, par rapport à ça. Faire quelque chose, trouver une branche qui va permettre de développer cet aspect sensible chez vous. Là, on nous dit agent ou manager. Ok. Votre travail peut grandir si vous pouvez trouver un partenaire ou collaborer avec un professionnel qui sera là pour vous aider. Ça fait deux, trois fois qu'on vous parle d'un soutien, de trouver une aide auprès de quelqu'un pour cette semaine, pour vous aider. Alors, au niveau professionnel, vous pouvez, pour ceux qui cherchent un travail, vous faire aider de quelqu'un pour réécrire votre CV, faire appel à quelqu'un si vous voulez changer de branche qui est déjà dans cette branche. Ça peut être un conseiller, un ami, qui que ce soit, mais il y a la nécessité pour vous cette semaine pour y voir plus clair peut-être dans une situation de vous faire aider. On a la paix avec Irine, magnifique, qui nous dit il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Tout est en train d'être mis en place de manière magnifique. Et on avait quasiment une carte qui était pareille dans le premier tirage. Donc les énergies se regroupent. Donc en fait, j'ai envie de vous dire, don't worry, be happy. L'univers travaille pour vous. Alors quoi qu'il se passe, les épreuves sont là pour vous faire avancer peut-être sur le bon chemin. Et donc ne le prenez pas de manière négative. On a le throat chakra, donc voilà, qui est le chakra couronne, si je ne dis pas de bêtises en français. J'espère ne pas dire de bêtises. Les anges sont là pour vous aider avec amour pour dire votre vérité. Et là, on retrouve un peu cette tasse d'épée. Donc, dire votre vérité. C'est vrai que... Ah, voilà, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure. Avec cette carte, ça me revient à la fin du tirage. C'est que ça peut nous parler aussi que parfois, vous avez la vision, avec cette carte aussi, d'une situation avec, comment je pourrais dire... à travers le prisme de vos limitations que vous vous mettez à vous-même.
de vos croyances limitantes, je dirais. Et donc, du coup, vous n'avez pas une vision objective, voire réelle de la situation. Vous voyez une situation avec votre vérité qui est peut-être limitée, en fait. Donc, il va falloir peut-être prendre du recul pour y voir plus clair. Parce que c'est peut-être quelque chose... Comment je pourrais expliquer ça? Ces croyances limitantes ne vous correspondent plus. Donc là, les anges vont vous pousser à dire une vérité qui aujourd'hui vous correspond, en fait. Et là, magnifique comme conseil, on a Believe. I believe I can fly. Avec la licorne. Allez, on met un peu de paillettes et de magie dans sa vie pour cette semaine. Il y a plein de, magie, de choses magiques autour de vous. Ouvrez-vous au pouvoir de l'univers. Notez les connexions et les synchronicités. Suivez vos sentiments et croyez croyez-y de tout votre cœur. Vous allez pouvoir manifester avec succès vos rêves quand vos sentiments seront alignés avec vos objectifs. Vos sentiments seront alignés sur vos objectifs. Vous voyez comme ça parle par rapport au reste du tirage. Donc si vous êtes en train de faire des choses professionnelles ou dans la vie qui ne correspondent pas au désir de votre cœur, qui ne correspondent pas à vos intuitions, à vos sentiments, forcément, vous manquez d'enracinement, vous manquez d'alignement et donc d'ancrage. Donc là, on vous demande vraiment d'aligner vos émotions avec vos objectifs et vos actions. Que ce soit à partir d'une union sacrée, de bonnes idées qui prennent forme, des relations qui vous épanouissent. Tout cela vous font comprendre que les choses sont en train de se mettre en place de manière assez simple, assez facile. Everything is possible. Tout est possible. Believe. Je crois que ce sera le mot de la fin pour vous. Allez, on y croit, plein de magie, plein de choses pour vous, plein de paillettes. Lâchez le mental, plus dans le cœur pour cette semaine. Et puis, avec le page de coupe, Believe, reconnectez-vous avec votre enfant intérieur. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Pour le sentimental, vous aurez le lien sous cette vidéo dès que je l'aurai faite. Si cette guidance vous a parlé, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner à ma chaîne pour m'encourager. Je vous embrasse très fort, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt. Au revoir.